et bienvenue à vous dans ces directs du Nautique à Paris, porte de Versailles. Je suis avec Patrick Tableau, responsable marketing moteur chez Beneteau. Patrick qui va nous parler de la Carène AirStep, qui est une innovation de Beneteau, qui a été lancée il y a quelques années et qui se distingue nettement sur le marché des bateaux à moteur. Patrick, bonjour. Bonjour. Alors, la Carène AirStep, c'est quelque chose qui est extrêmement innovant, que vous avez développé petit à petit sur l'ensemble des modèles, pas tous, mais un grand nombre de modèles. C'est quoi l'AirStep? Bon, l'AirStep, c'était une idée à un salon nautique en 2002-2003, parce qu'il y avait des évolutions, surtout chez les motoristes, qui allaient sortir les 4 temps avec des bons rendements et des bonnes poussées. Donc on s'est dit, les carènes n'ont pas évolué assez, on peut gagner sur les coques. Donc en réunissant Maud Tronquet, qui était architecte et toujours architecte naval, Rémi Laval-Janté, docteur en hydro, on s'est mis autour d'une table et on a dit voilà, on va essayer d'augmenter le rendement des carènes. Et après quelques mois d'études, d'essais, de prototypes, on a donné naissance à AirStep. Alors AirStep, si on veut simplifier, c'est un petit peu à la carène de bateau ce que l'effet de sol était au Formule 1 il y a quelques années. Alors l'effet de sol, ouais, des Formule 1, c'est pour les plaquer, pour tenir la route. Nous, ce qu'on voulait, c'est décoller le bateau, c'est-à-dire le faire naviguer sur un tapis de bulles, parce qu'on va créer un mélange air-eau. Donc pour ça, on a fait des chevrons, ce qu'on appelle des steps sous la coque, en chevron. On a emmené de l'air en dépression dans le milieu du bateau et à l'arrière, on a créé 2 patins pour bloquer tout cet air sous l'arrière du bateau. Le bateau navigue sur son tiers arrière et là, il navigue sur un tapis de bulles. D'où meilleur rendement. Moins de frottement? Moins de frottement à l'accélération. On a aussi plus de confort parce qu'on sent moins le clapot quand on est à l'intérieur du bateau. Et donc plein d'améliorations qui nous permettent maintenant de faire des gros bateaux avec des plus petits moteurs. C'est-à-dire trouver le bon compromis bateau-moteur. Et pour la concurrence, ils sont pour ces tailles-là obligés de passer au moteur supérieur. Donc plus gros moteur, plus de consommation, plus de puissance embarquée. On a aussi des bateaux qui virent à plat, ça c'est assez étonnant. Oui, ça emmène moins de gîtes dans les virages parce qu'on cale sur des patins. Donc le bateau prend moins d'assiette dans le virage et surtout il est appuyé toujours sur l'air, donc plus en douceur. Alors, quelles sont aujourd'hui les gammes et les modèles de bateaux qui bénéficient de cette carène? Alors chez Beneteau, parce que c'est un brevet Beneteau, donc on dispose sur les gammes Flyer, tout ce qui est 750, 850, Barracuda 9, l'Antares 880 et la gamme GT jusqu'aux 44 pieds. Sachant que c'est un type de carène qui nécessite une longueur de coque minimum pour fonctionner en fait. Bon, c'est un compromis parce que c'est un calcul à chaque bateau, mais ça permet de travailler avec du hors-bord, avec du Z. On le fait aussi, mais en préparation sur des IPS, et on a amélioré le système et on va le faire évoluer encore. Des évolutions à venir sur ce type de carène? On est à l'économie d'énergie, et Beneteau aime bien innover, et des surprises pour les années à venir. Merci Patrick. De rien. Quant à nous, je vous propose de nous retrouver bientôt en direct du Salon Nautique, porte de Versailles à Paris.